Bonjour à tous, aujourd'hui on passe au crible une toute nouvelle chaussure qui fait pas mal parler d'elle dans le monde du running, la Kipsonic Long. On va décortiquer ensemble ses performances. Alors, la grande question que tout coureur se pose un jour. Est-ce qu'il existe la chaussure à tout faire? Celle qu'on peut enfiler pour une sortie longue, un fractionné intense ou un simple footing de récup? Le rêve, non? Eh bien, c'est exactement la promesse de la Kipsonic Long. Elle arrive sur le marché en se présentant comme la solution miracle, cette chaussure polyvalente par excellence. Alors, simple argument marketing ou vraie révolution, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on commence par les bases, parce qu'elle a dans le ventre. Jetons un œil à sa fiche technique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 280 grammes. C'est pas une plume, mais c'est tout à fait dans la norme pour une chaussure d'entraînement quotidien. Un drop de 10 mm, un grand classique qui rassure. Côté terrain, on est sur de la route, des chemins pas trop techniques. Et elle s'adresse à qui? Aux foules universelles et même aux pronateurs légers. Bref, elle vise large. Les chiffres, c'est bien beau, mais ce qui compte vraiment, c'est la sensation au pied. Alors comment est-ce que tout ça est assemblé? C'est quoi son moteur? On voit tout de suite que le confort et le maintien, c'était vraiment la priorité. La tige en mèche, ça respire. Le lassage est pensé pour bien envelopper le pied sans le cisailler. Et ce col bien rembourré à l'arrière, c'est pour que le talon ne bouge pas dans le poil. Des petits détails, mais sur des sorties longues, ça fait toute la différence pour éviter les frottements et les ampoules. Et là, on arrive au cœur du réacteur, la semelle intermédiaire. L'idée est super intelligente. À l'arrière, au niveau du talon, on a une mousse assez dense. Son job, encaisser le choc à chaque foulée, comme un bon amortisseur. Et à l'avant, sous les orteils, la mousse est plus légère, plus réactive. Là, son but, c'est de renvoyer l'énergie, de propulser vers l'avant. C'est littéralement un système d'amortisseur à l'arrière et de tremplin à l'avant. Simple, mais il fallait y penser. Pour la stabilité, pas de grosses pièces en plastique ajoutées. Non, tout est dans la géométrie de la semelle. Elle est asymétrique, conçue pour guider le pied naturellement et limiter les torsions. Ça veut dire qu'on a une plateforme super stable, qui reste fiable même quand la fatigue commence à s'installer. C'est rassurant. Bon, on a vu la théorie, maintenant, place à la pratique. Qu'est-ce que ça donne sur le bitume, en conditions réelles? Eh bien, la promesse de polyvalence, elle est tenue. Le retour des testeurs est unanime. La chaussure se comporte admirablement bien, peu importe le type de sortie. Elle a assez de soutien et de confort pour les longues distances, et en même temps, elle reste assez dynamique et réactive pour les séances plus rapides. Voilà, le mot qui revient tout le temps, c'est équilibre. C'est vraiment ça sa plus grande force. Elle ne penche jamais trop d'un côté. Elle ne sacrifie pas le confort pour la performance ou l'inverse. Elle trouve le juste milieu parfait. Ok, une chose est de bien se comporter toute seule. Mais comment s'en sort-elle face aux reines de la catégorie? On va la confronter à deux références du marché. Ce tableau est super intéressant. Il montre que la Kipsonic Long a une personnalité bien à elle. Là où les Vomero et Nimbus font jouer la carte du confort ultra moelleux, presque comme si on courait sur un nuage, la Kipsonic, elle, propose quelque chose de plus ferme, de plus réactif. Le maintien est plus précis, on sent mieux le sol. C'est une philosophie différente. Alors, au final, après avoir tout analysé, c'est quoi le verdict? Est-ce que la Kipsonic Longtail est à la hauteur de ses ambitions? Faisons le bilan. Côté point fort, on retrouve ce qu'on a dit. Son amorti parfaitement équilibré, son maintien impeccable, sa polyvalence à toute épreuve et une durabilité qui semble au rendez-vous. Côté point faible, eh bien elle n'est pas parfaite. Son prix est un peu élevé, elle pourrait être un poil plus légère, et certains la trouveront un peu raide sur les premières sorties, le temps qu'elle se fasse. Et tout ça, ça nous amène à une note finale de 4,5 sur 5. C'est une excellente note qui confirme vraiment la qualité globale de la chaussure. Donc pour résumer, à qui s'adresse cette chaussure? C'est clairement la partenaire idéale pour le coureur ou la coureuse qui cherche une seule paire de chaussures fiables, performantes, pour l'accompagner sur tous ses entraînements de la semaine. Une vraie bonne à tout faire. Mais alors, la question finale, c'est de savoir si cet équilibre parfait a un prix. Et on ne parle pas seulement du prix en euros. Est-ce que cet amorti un peu ferme et ce maintien très précis, c'est ce que tout le monde recherche? La Kipsonic Long propose une polyvalence remarquable, c'est certain, mais est-ce que son équilibre est l'équilibre parfait pour chaque foulée, pour chaque sensation? Ça, au final, c'est une réponse que seul le bitume peut donner.